Bienvenue, chers amis. As-tu déjà regardé ta vie, le cycle sans fin des corvées, les nuits blanches, les sacrifices silencieux qui passent inaperçus aux yeux du monde? Et t'es-tu demandé si tout cela avait vraiment de l'importance? Dans un monde qui applaudit la célébrité et les réussites visibles, il est facile de penser qu'une vie passée au service d'une famille ou d'un devoir discret est insignifiante. Mais et si je te disais qu'aux yeux du ciel, la réalité est exactement l'inverse? Et si les couronnes les plus radieuses n'étaient pas réservées aux rois et aux évêques de l'histoire, mais à la mère épuisée debout devant son évier de cuisine? Aujourd'hui, nous explorons l'une des révélations les plus profondes et touchantes de Padre Pio, le moment où il a levé le voile du monde spirituel pour révéler une glorieuse et lourde couronne attendant une femme qui pensait avoir gâché sa vie. Avant d'entrer dans cette histoire sacrée, prenons un bref instant pour nous ouvrir le cœur les uns aux autres. Si tu portes un fardeau aujourd'hui, si tu te sens invisible ou las, s'il te plaît, écris ta prière dans les commentaires ci-dessous ou tape simplement « Amen » si les mots te manquent. Et je te demande, par charité, de faire défiler les commentaires et de trouver un frère ou une sœur dans le besoin. Réponds-lui avec un mot d'encouragement. Que personne dans notre communauté ne parcourt ce chemin seul. Pour comprendre le poids de cette histoire, nous devons d'abord comprendre le cœur de Saint Pio de Pietrelcina. Nous nous souvenons souvent de lui pour les stigmates, les miracles de guérison et sa capacité à être à deux endroits à la fois. Mais son plus grand don était peut-être sa capacité à voir l'âme comme Dieu la voit. Padre Pio vivait simultanément dans deux mondes. Tandis que ses pieds foulaient les sols en pierre du monastère de San Giovanni Rotondo, son esprit était constamment à l'écoute du surnaturel. Il voyait les anges gardiens se tenir aux côtés des visiteurs, il sentait l'odeur du péché ou le parfum de la sainteté. Et parfois, Dieu lui permettait de voir les récompenses éternelles préparées pour ses enfants spirituels. Ce récit spécifique nous ramène aux paysages accidentés des monts du Gargano, au milieu du XXe siècle. C'était une époque difficile. L'Italie se remettait de la dévastation de la guerre et la vie des gens du peuple était un combat quotidien pour la survie. Parmi les milliers de pèlerins qui affluaient au monastère se trouvait une femme, appelons-la Maria, représentante de tant d'âmes fidèles. Maria n'était pas une mystique. Elle n'était pas une religieuse cloîtrée dans un couvent. C'était une mère de famille nombreuse, vivant une vie qui, de l'extérieur, semblait tout à fait ordinaire. La vie de Maria était définie par le service. Ses mains étaient rugueuses à cause de la lessive et de l'eau froide, à force de frotter le linge dans la rivière. Son dos lui faisait mal à force de porter du bois et de l'eau. Ses journées étaient un flou de cuisine, de ménage, de raccommodage et de soins aux enfants souvent malades ou affamés. Pour le monde, elle n'était qu'une paysanne, mais intérieurement, Maria souffrait d'une profonde fatigue spirituelle. Elle regardait les prêtres célébrer la messe, elle regardait les religieuses dans leurs habits, et elle ressentait un profond sentiment d'inutilité. Elle croyait que pour être saint, il fallait accomplir de grandes choses. Elle pensait que parce que sa vie était consumée par les tâches banales d'un foyer, elle échouait à servir Dieu. Elle sentait que sa vie était petite, gâchée et invisible. Elle entreprit le voyage sur les routes sinueuses vers San Giovanni Rotondo, le cœur lourd, non seulement à cause de son épuisement physique, mais aussi à cause de ce découragement spirituel. Elle attendit dans les longues files bondées pour la confession, tremblant à l'idée de parler au Saint-Frère. Quand son tour vint enfin, elle s'agenouilla derrière la grille. L'odeur de l'encens et le parfum distinct de rose qui accompagnait souvent Padre Pio remplissant le petit espace. Elle commença à confesser ses péchés, mais bientôt, son véritable fardeau se déversa. Elle confessa sa frustration. Elle dit à Padre Pio qu'elle avait l'impression de ne rien faire pour Dieu. Elle pleura en décrivant ses journées. « Padre, je prie,
Mais mes prières sont distraites par les enfants. Je veux aller à l'église, mais je dois rester à la maison pour soigner les malades. Ma vie n'est que vaisselle et balayage. Je suis inutile au royaume des cieux. » Elle s'attendait à une pénitence. Elle s'attendait peut-être à une réprimande pour son manque de gratitude. Mais au lieu de cela, il y eut un long silence de l'autre côté de la grille. Padre Pio, qui écoutait la tête baissée, leva soudain les yeux. Mais il ne regardait pas la grille en bois. Son regard semblait pénétrer à travers le monde physique jusque dans l'éternel. Son expression passa de celle du confesseur sévère à celle de l'émerveillement et d'une profonde tendresse. Il lui parla, la voix tremblante d'émotion. « Ma fille, dit-il, si seulement tu pouvais voir ce que je vois. » Il commença alors à décrire une vision que Dieu plaçait sous ses yeux à ce moment précis. Il lui dit « Je vois une couronne. Elle est en train d'être préparée pour toi au ciel. Ce n'est pas une simple couronne de fleurs, mais une couronne d'or, lourde de gloire. » Maria fut stupéfaite et resta silencieuse. Elle ne pouvait pas croire qu'il s'adressait à elle. Padre Pio continua, décrivant l'éclat de cette couronne. Il dit « Cette couronne est constellée de pierres précieuses si brillantes qu'elles nous aveuglerait si nous les voyions avec des yeux terrestres. Sais-tu ce que sont ces pierres? Ce sont tes larmes. Ce sont les moments où tu as ravalé ta colère quand tu étais fatigué. Ce sont les nuits où tu as veillé un enfant malade, te privant de sommeil, chaque fois que tu as balayé le sol par amour pour ta famille. Dieu a poli un diamant pour ta couronne. » Ensuite, Padre Pio dit quelque chose qui la bouleversa au plus profond d'elle-même, quelque chose qui nous sert de leçon à tous. Il dit « Je vois les couronnes des évêques et je vois les couronnes des rois, mais la tienne est plus brillante parce que tu sers dans l'ombre sans applaudissement, uniquement par devoir et par amour. C'est le martyre du cœur. » Le saint lui expliqua la théologie du martyr blanc. Dans l'Église primitive, il y avait le martyr rouge, le sang versé pour le Christ. C'était visible, dramatique et instantané. Mais il y a aussi un martyr blanc, un martyr sans sang. C'est la lente mort quotidienne à soi-même. C'est la mère qui fait passer ses propres besoins en dernier jour après jour, année après année. C'est le père qui fait un travail qu'il n'aime pas pour mettre de la nourriture sur la table, offrant sa sueur comme une prière. Ce martyr n'est pas vu par les historiens, mais il est vu par Dieu. Padre Pio dit à Maria, « Tu penses que tes distractions dans la prière sont un échec. Quand tu te détournes de ton chapelet pour réconforter un enfant qui pleure, cet acte d'amour est une prière plus puissante que les mots. Ta cuisine est ton autel. Ton travail est ta liturgie. » Cette révélation transforma complètement Maria. Elle ne quitta pas le confessionnal avec une charge de travail allégée. La vaisselle et le linge l'attendaient toujours à la maison. Mais elle repartit avec une vision transformée. Elle réalisa que sa vie n'était pas une suite de moments perdus, mais une chasse au trésor où chaque petit sacrifice était une pièce d'or à thésauriser au ciel. Cette histoire nous force à faire une pause et à réfléchir à nos propres vies. Combien de fois tombons-nous dans le piège de mesurer notre valeur spirituelle à nos activités spirituelles? Nous pensons que nous ne sommes saints que lorsque nous sommes dans l'Église ou lorsque nous lisons les Écritures, mais Padre Pio nous enseigne que la plus haute sainteté se trouve souvent dans les réalités les plus banales, pourvu qu'elles soient vécues avec amour. Padre Pio parlait souvent de ce lien entre le terrestre et le divin. Il écrivit un jour à une fille spirituelle, « Jésus ne te demande pas de faire de grandes choses, mais de faire de petites choses avec un grand amour. » Cela fait écho à la petite voix de sainte Thérèse de Lisieux, une sainte que Pio aimait tendrement. Thérèse, comme la mère de notre histoire, réalisa qu'elle ne pouvait pas être missionnaire ou martyre au sens traditionnel. Elle décida donc de chercher la sainteté dans le pliage des serviettes et la tolérance envers les sœurs agaçantes. Padre Pio a validé ce chemin maintes et maintes fois. Creusons davantage pour comprendre pourquoi Padre Pio considérait cette couronne comme si lourde et brillante. Tout se résume à la pureté de l'intention.
Lorsqu'une personne accomplit quelque chose de grand en public, peut-être en faisant un gros don ou en dirigeant un ministère, il y a toujours la tentation de la vanité. Nous recevons des louanges, nous nous sentons bien dans notre peau. Ces louanges sont une récompense ici sur terre. Mais la mère qui change une couche à 3 heures du matin, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de plaque à son nom, il n'y a que l'acte de service et l'amour pour l'enfant. Parce qu'il n'y a pas de récompense terrestre, la récompense céleste reste intacte, accumulant des intérêts. Dieu est le seul témoin et Dieu est un payeur généreux. Il y a un autre aspect touchant de la vie de Padre Pio qui reflète ce respect pour la vocation cachée de la maternité. Cela concerne sa propre mère, Maria Giuseppa, surnommée affectueusement Mamma Pepa. Lorsque Padre Pio fut ordonné prêtre, sa mère était là, les yeux remplis de larmes. Tout au long de son ministère, chaque fois qu'elle lui rendait visite, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Il était d'usage pour les fidèles de s'agenouiller et d'embrasser la main du prêtre car ses mains sont ointes pour tenir l'Eucharistie. Mais quand Mamma Pepa essayait de prendre la main de Padre Pio pour l'embrasser, il la retirait. Au lieu de cela, le grand mystique, l'homme qui portait les plaies du Christ, prenait ses petites mains usées par le travail dans les siennes. Il s'inclinait et embrassait ses paumes. Quand on lui demandait pourquoi il faisait cela, il répondait « Sans ses mains, il n'y aurait pas de prêtre pour tenir l'hostie ». Il reconnaissait que sa prêtrise, son ministère et toutes les âmes qu'il sauvait étaient, en partie, le fruit de son sacrifice. Sa vie cachée, sa pauvreté, ses conseils. C'étaient les fondations sur lesquelles son ministère visible était bâti. Il voyait la couronne qui attendait Mamma Pepa, tout comme il la voyait pour la femme épuisée dans le confessionnal. Cette perspective ne se limitait pas aux mères. Padre Pio l'appliquait à tous ceux qui souffraient en silence. Il existe des récits où il parle à des hommes qui travaillaient dans les champs sous un soleil de plomb. Un homme se plaignait d'être trop fatigué pour prier le chapelet à la fin de la journée. Padre Pio lui dit « Ta sueur est un chapelet. Offre ta fatigue à Jésus et elle devient de l'encens. » C'est un enseignement révolutionnaire pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans une culture obsédée par l'impact. Nous voulons changer le monde. Nous voulons laisser un héritage. Mais Padre Pio nous rappelle que le royaume des cieux est bâti sur les briques invisibles de la patience et de l'humilité. Imagine un instant la réalité spirituelle de ton propre foyer ou lieu de travail. Quand tu retiens ta langue face à une insulte, un bijou se forme. Quand tu choisis de sourire à un étranger malgré ton mal de tête, un fil d'or est tissé. Quand tu pardonnes à quelqu'un qui n'a pas demandé pardon, une lumière jaillit dans le royaume spirituel, plus brillante que le soleil. Padre Pio nous a cependant avertis que cette couronne peut être ternie par la plainte. Si nous faisons le travail en grommelant et en remplissant nos cœurs d'amertume, nous perdons le mérite. La clé de la vision qu'il partagea avec Maria était le désir de son cœur d'aimer malgré son sentiment d'incapacité. C'était son humilité qui rendait sa couronne si brillante. Elle ne pensait rien mériter. C'est exactement pourquoi tout lui fut donné. Il y a ici un mystère théologique plus profond concernant la souffrance. Padre Pio disait souvent « La souffrance est la monnaie du ciel ». Il ne voulait pas dire que nous devions rechercher la douleur, mais que nous ne devions pas gaspiller la douleur que la vie apporte inévitablement. Pour la mère, la souffrance est souvent émotionnelle. L'inquiétude pour ses enfants, le sentiment d'isolement, la perte de son identité personnelle. Padre Pio voyait cette souffrance comme une participation à la passion du Christ. Tout comme le Christ a porté la croix, la mère porte les fardeaux de sa famille. Il dit un jour à une femme qui pleurait la voix rebelle empruntée par son fils « Tu es mère, tu dois être une co-rédemptrice pour lui. Tes larmes unies au sang du Christ peuvent sauver son âme quand les maux échouent. » Il lui donna le pouvoir.
Il l'a sortie du rôle de victime passive pour la placer dans celui de guerrière spirituelle. Sa cuisine était son champ de bataille, et son arme était son amour sacrificiel. Revenons à la vision de la couronne. Pourquoi Padre Pio a-t-il dit qu'elle était plus lourde que les couronnes des rois? Dans l'ordre spirituel, le poids correspond à la gloire. Le mot hébreu pour gloire, kabod, signifie littéralement poids ou lourdeur. Une vie de plaisir frivole et légère, elle n'a pas de substance. Elle s'envole comme la paille au vent. Mais une vie d'amour sacrificiel a de la substance. Elle a de la gravité. Elle laisse une marque dans l'univers. La femme de notre histoire se sentait légère d'une manière négative. Elle se sentait sans consistance. Mais Pio révéla qu'elle était en réalité une géante spirituelle. Son âme avait gagné du poids grâce à son service. C'est un immense espoir pour quiconque a l'impression que sa vie s'écoule inaperçue. Rien n'est perdu. Chaque cheveu de ta tête est compté et chaque soupir de ton cœur est enregistré. Considérons aussi le moment de ce message. Nous vivons à une époque où le rôle de la mère et la valeur de la vie domestique sont souvent minimisés. On nous dit que la vraie vie se passe en dehors de la maison, sur le marché, dans la poursuite de carrière. Bien que ces choses soient bonnes, la vision de Padre Pio nous rappelle une vérité fondamentale. Le façonnage des âmes et le soin de la vie est l'œuvre la plus proche du cœur de Dieu. Padre Pio voyait l'avenir, et il pleurait souvent sur l'état de la famille. Il savait que si les mères et les pères perdaient de vue la noblesse de leur vocation, la société s'effondrerait. En révélant cette couronne à cette femme, il ne faisait pas que la réconforter. Il érigeait une forteresse de vérité pour nous tous. Il déclarait que la main qui berce l'enfant gouverne vraiment le monde, non par le pouvoir politique, mais par le pouvoir spirituel. Alors que nous réfléchissons à cela, je veux m'adresser directement à toi. Peut-être n'es-tu pas mère. Peut-être t'occupes-tu d'un parent âgé. Peut-être souffres-tu d'une maladie chronique qui te retient à la maison. Peut-être fais-tu un travail où tu es sous-estimé et surmené. Cette histoire est pour toi. Padre Pio te regarde aujourd'hui avec ce même regard pénétrant. Si tu pouvais voir ce qu'il voit, tu verrais que tu ne construis pas un CV pour la terre. Tu fabriques des insignes royaux pour l'éternité. Il nous invite à changer notre perspective sur les interruptions. Nous considérons souvent les interruptions comme des obstacles à notre travail. Le téléphone sonne, le bébé pleure, la voiture tombe en panne. Nous sommes frustrés. Mais aux yeux du Saint, ce ne sont pas des obstacles, c'est le travail. Ce sont les matières premières de notre sainteté. Il y a un autre témoignage d'une femme venue voir Padre Pio, accablée par le bruit et le chaos de sa maison. Elle demanda la paix. Padre Pio lui dit « La paix n'est pas l'absence de bruit. La paix est la présence de Dieu. » Il lui dit de trouver Dieu dans le bruit. Il la mit au défi de voir les exigences de sa famille non comme une distraction de Dieu, mais comme le déguisement de Dieu. Jésus vient à nous dans l'affamé, l'assoiffé, le nu. Pour une mère, Jésus vient sous la forme de l'enfant qui a besoin d'un verre d'eau au milieu de la nuit. Quand nous voyons la vie à travers cet objectif, tout change. La corvée devient divine. L'ennui devient un holocauste. L'invisibilité devient une intimité secrète avec le Créateur. Padre Pio a vécu cela lui-même. Pendant 50 ans, il a à peine quitté le monastère. Il entendait les confessions jusqu'à 15 heures par jour. C'était épuisant, répétitif et exténuant. Il écoutait les mêmes péchés, les mêmes plaintes, jour après jour. Il souffrait constamment des stigmates. Pourtant, il le faisait avec un amour qui attirait le monde entier à lui. Il nous a montré qu'il n'est pas nécessaire de parcourir le monde pour trouver Dieu. Il suffit de rester à son poste et d'aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. La femme qui reçut la vision de la couronne finit par rentrer chez elle. Elle vieillit, ses enfants grandirent, elle finit par quitter cette vie. Nous ne connaissons pas son nom dans les livres d'histoire. Il n'y a pas de statue d'elle à Rome. Mais si la vision de Padre Pio était vraie, et nous croyons qu'elle l'était, alors au moment où elle rendit son dernier soupir, elle ne rencontra pas l'obscurité.
elle rencontra un couronnement. Elle fut accueillie par les armées du ciel, non pas juste comme une femme au foyer, mais comme une reine qui avait vaincu l'amour-propre à travers une vie de martyr blanc. Alors, mes amis, que devons-nous faire de ce bel enseignement? Premièrement, arrêtons de nous juger selon les normes du monde. Arrêtons de regarder les réseaux sociaux et de comparer nos vies tranquilles aux vies bruyantes des autres. Les choses les plus importantes qui se passent sur Terre en ce moment se déroulent probablement dans des pièces secrètes où des gens prient, pardonnent et servent sans reconnaissance. Deuxièmement, offrons nos devoirs quotidiens. Quand tu te réveilleras demain et feras face à la même routine, fais une pause un instant. Fais une offrande du matin. Dis, « Seigneur, je t'offre cette journée. Je t'offre la vaisselle, les embouteillages, le collègue difficile, la fatigue. Unis au sacrifice de Jésus, que cela soit ma prière. » Troisièmement, encourageons les martyrs cachés dans nos vies. Si tu connais une mère qui lutte, rappelle-lui sa couronne. Si tu connais un père qui est las, dis-lui que son sacrifice a du poids. Sois la voix de Padre Pio pour eux. Pour conclure cette réflexion, imagine cette scène dans le confessionnal une dernière fois. Imagine le voile se lever pour toi. Quel que soit le fardeau que tu portes aujourd'hui, quelle que soit la croix invisible qui pèse sur ton épaule, sache que cela façonne quelque chose de magnifique. Tu n'es pas oublié. Tu ne dépéris pas. Tu es en train d'être préparé. Padre Pio, le grand saint du confessionnal, voyait la vérité qui est cachée à nos yeux. Il voyait que Dieu recueille nos larmes et les cristallise en bijoux. Il voyait que l'amour, vécu dans les plus petites actions, construit un monument qui durera plus longtemps que les étoiles. Que cette connaissance te donne de la force, qu'elle te donne un sentiment renouvelé de dignité. Lève la tête, non par orgueil, mais par espoir, car le roi des rois regarde, et dans ses mains, il tient une couronne qui ne va qu'à toi, une couronne forgée dans les feux de ton amour quotidien, attendant le jour où tu rentreras enfin à la maison. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits, et que Saint Pio de Pietrelcina prie pour nous, afin que nous ayons les yeux pour voir la gloire cachée dans l'ordinaire. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Jusqu'à notre prochaine rencontre, marchez dans la foi et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul.